Enfin, écoute, il a jamais donné d'interview intéressante. Il dit jamais rien dans ses interviews. Et qu'on le fasse en français ou je sais pas il y a une langue, j'imagine, où il s'exprime mieux. Peut-être il faudrait la faire dans la langue où il s'exprime le mieux et avec un traducteur. Parce que là, de toute façon, ça ne sert à rien. On comprend pas trop ce qu'il dit. De toute façon, il n'est pas venu pour dire quoi que ce soit. Tu peux lui poser les questions que tu veux. Après tout, s'il a pas envie de répondre, il les répondra pas. Et il te laissera dans le silence. Et il n'y a jamais eu, depuis qu'il est au PSG, la moindre interview intéressante de sa part. Non, mais il faut faire l'effort de Il n'y a pas de raison décrypter. que ça change. Quand il dit, Mais il n'y a c'est pas feeling. d'effort de En décrypter. gros, il n'y a pas de feeling parce que c'est pas lui qui va décider, c'est Mbappé qui va décider. bah alors, En tout cas, pour quelqu'un qui s'est avancé et a affirmé que le départ d'Mbappé était amorti financièrement, qu'il avait pris ses dispositions, que ça ne mettrait pas en danger le club, je le trouve quand même relativement anxieux. Et il donne énormément de latitude aux joueurs pour quelqu'un qui a dit que l'institution était protégée financièrement. Parce que l'été dernier, le vrai problème, c'était ça. Le vrai problème, c'était le fait que le départ d'Mbappé en fin de contrat n'avait pas été budgété. Donc, il y avait un manque à gagner sur la vente et une valeur de remplacement qui n'avait pas été prévue. Donc, il y avait un effet ciseau. Mais pour quelqu'un qui se dit tranquille par rapport au départ. David, on va pas se mentir, on n'a jamais considéré que c'était un problème financier. Bah oui. Le PSG sera pas en danger par rapport à Mbappé. Ça, c'est des fadaises qui nous expliquent. C'est un problème d'honneur. C'est un problème Ouais, c'est ça. C'est un problème qui touche l'amour propre de Nasser Al-Khelaifi. Comme ils se sont mis Sauf dans que la l'honneur merde s'est avec ce matérialisé en contrat. pognon, le fameux histoire des 80 millions. Oui, exactement. Il a renoncé à des primes de fidélité relativement importantes. Le fair play financier, il va se durcir avec un pourcentage des revenus. C'est une blague. Oui, mais comme, Mais au-delà de ça, là, il se durcit. Maintenant, il y a un salary cap déguisé avec un salary cap qui est en pourcentage des revenus. Écoute, David, le jour où il y aura un club de la dimension du Paris Saint-Germain, du Real Madrid, de Manchester City, qui sera rattrapé réellement par les règles avec des vraies sanctions, avec des vraies sanctions. Ouais, mais il y a déjà eu des sanctions. Je me prosternerai devant toi dans ce Non, mais je te demande pas ça. Mais en fait, les sanctions ne sont peut-être pas assez fortes pour le coup. Comment ? Des sanctions. C'est ce que je dis. Il y a une interdiction d'inscrire 25 joueurs. Il y a des sanctions qui ne sont pas à la hauteur du préjudice. Bien avant Séphérine. Qui ne sont pas à la hauteur. Depuis que Séphérine est le directeur de cabinet de Nasser Al-Khelaifi, il y a zéro sanction. Ah oui. Mais des clubs ont été sanctionnés. Chelsea l'a été. Il y a des clubs qui non, ont été. Manchester City l'a été, l'Inter l'a été, Milan l'a été. Il y a énormément de clubs qui ont été sanctionnés. Peut-être pas à la hauteur du préjudice. Ça, je te l'accorde. Mais il y a eu des sanctions. Oui, c'est vrai. Mais bon, aujourd'hui, il y en a plus maintenant. Depuis qu'il est patron de l'ECA. Après, il y a aussi la pression Super League. C'est-à-dire que quand tu as Nasser Al-Khelaifi en ton camp, t'as pas envie de te le mettre à dos pour qu'il traverse le gué et qu'il rejoigne la Super League. Comme il y a une guerre dans le football européen et qu'on l'a dit 1000 fois, de toute façon, Séphérine et inversement, ils se sont achetés, enfin en tout cas entendus entre eux. C'est pour le droit de tout faire. C'est pas pour rien qu'il y a des mecs qui disent ce serait bien que ça s'arrête, ce genre de choses-là. C'est comme la MCO quand il dit qu'il veut combattre les requins. Mais ce sont les mêmes qui disent que l'UEFA, c'est l'endroit où la vertu règne, que ça doit pas bouger, ça doit rester en l'état. Et puis pour le coup, il y a un manque de cohérence par rapport à tout ça qui est complètement fou, quoi. Pour le coup, si on veut parler de fair play financier, je sais que j'en suis partisan, mais le Paris Saint-Germain a des règles, pour le coup, nationales, qu'il pénalise terriblement, ça c'est subjectif, par rapport à ses concurrents européens. Je veux dire que le salaire de Mbappé ne coûte pas au Paris Saint-Germain ce que le salaire de... Mais c'est pas vrai que le fair play financier Alvarez coûte à Manchester City, par exemple. Est perfectible dans la mesure où c'est vrai qu'on devrait pondérer le calcul ou neutraliser le calcul de la fiscalité. Ça c'est une vraie... pour le coup, ils peuvent arguer de ça c'est sûr. Ça, c'était le grand argument de Cayazo pendant des années. Vous vous souvenez quand il venait D'ailleurs, excusez-moi, mais c'est exactement pour ça qu'il y a eu le fameux arrangement dont on a parlé hier soir et récemment. C'est parce qu'il y a des clauses dans la fiscalité française qui empêchent de faire certains deals et c'est pour ça qu'ils ont voulu s'arranger et passer au-dessus de la fameuse clause libératoire qui donnait un impôt trop important. Donc c'est pour ça qu'ils ont voulu détourner ça avec les arrangements dont on parlait. Après, Daniel, très franchement, je suis pas sûr que là, c'est vraiment considéré comme une avance sur salaire. Je pense que selon les juridictions, je pense que c'est un peu partout considéré comme avance sur salaire. Moi, ce qui me choque plus dans les différences fiscales, et d'ailleurs, on va le voir, toi qui suis le football italien, c'est l'abrogation de la règle d'impatriation en Italie qu'a fait venir Lukaku, qu'a fait venir notamment Dybala. Et là, on voit en fait que la différence entre le bien commun et la compétitivité sportive, c'est difficile. C'est ce que j'essayais d'expliquer hier soir, c'est que dans tous les pays, on a procédé à ce genre de choses-là pour contourner les règles fiscales,
pour soi-disant la compétitivité du football national, qui était élevé en rang justement de cause nationale. Je rappelle quand même qu'on a dans le championnat de France une équipe qui n'est pas assujettie de la même façon aux impôts. À Monaco, j'allais en parler. Et il y a des petits arrangements de dessous de table, d'indemnisation. Ça a toujours existé dans l'histoire du foot français, mais ça, c'est pareil. Mais c'est pas pour ça que c'est juste, parce que l'argument, c'était de dire Monaco forme des internationaux. De toutes parts. C'est vrai, la compensation, c'était oui, d'accord, ils ne payent pas d'impôts de charges sur les joueurs. Mais il faut qu'ils achètent des joueurs parce que les dirigeants de l'époque. Et en plus, l'argument monégasque, c'est de dire oui, mais attendez, on forme des internationaux. Ouais, c'était pour ça. C'était ça. Regardez ce qu'on a donné. C'est les vrais arguments. Bah oui, mais c'est un vrai argument. Oui, mais Monaco travaille. Ouais, mais dans ces cas-là, exemple ton impôt, le Racing Club de Strasbourg, comme ça, ils font pas la France aussi. Sans le PSG, tu serais à l'indice UEFA derrière les Pays-Bas. Donc on pourrait dire la même chose. Donc soit d'un côté on accepte, soit de l'autre et tout. En fait, on s'en sort plus. On s'en sort plus. Et dans tous les pays, ce genre d'arrangement existe. Après, très franchement, mais ça veut pas dire que c'est bien. Dans le cadre, ça veut tellement pas dire que c'est bien que c'est pas bien. Mais là, dans le cadre de Rançon, faut le dire. Ce soir, c'est pas bien. Je n'ai jamais dit autre chose. Il faut quand même distinguer deux choses. C'est que le système d'impatriation fiscale, c'est quelque chose qui est gravé dans le marbre. C'est un texte fiscal, droit fiscal, juridique. Donc ça a été voté. Alors ça a été voté. Alors que l'affaire, entre guillemets, qui implique Rançon, c'est clairement le député. Le député qui est intervenu auprès de Darmanin. Qui est intervenu auprès de Darmanin. C'est un arrangement. Absolument. Ça, clairement. Donc en fait, on peut pas le mettre, on peut pas, sa dispositif de compétitivité face à un arrangement dont les autres clubs n'auraient pas bénéficié. Et là, vraiment. C'est ce que je disais hier soir. S'il y a des vrais gens lésés dans l'histoire, à la limite, ce sont les autres clubs. Autres clubs qui n'ont évidemment rien dit, puisqu'ils ne font que se coucher devant le PSG depuis toujours. Quand on me reproche, on me dit « Ah, mais toi, tu défends le PSG. » Mais attendez, les amis, ceux qui le défendent vraiment, ce sont les autres présidents, qui ferment leur gueule depuis 10 ans, qui ne disent jamais rien, et qui mangent dans la gamelle, qui ont profité de tout ce que le PSG a dont le président de la Ligue qui est vu assister à un match à côté de Nasser Al-Khelaifi. Autre club qui disent rien, parce qu'il n'y a aucun club en France qui va faire un montage à 222 millions d'euros en disant aux joueurs c'est toi le joueur qui va payer, puis après on va te rembourser par un dispositif à la mort moelle-neu. Alors que, d'ailleurs, hier on l'a pas dit, mais Darmanin, sa première réaction, assez logique, quand il voit ce truc, il dit mais faites un transfert normal et puis on n'en parle plus. Oui, mais après, il y a le mécanisme en fait de paiement de la clause, c'est-à-dire que c'est très spécifique. Il faut que ce soit le joueur qui symboliquement se rende à la Ligue, donc espagnole, et paye lui-même sa clause. Il achète sa liberté, et en faisant ça, ça déclenche donc le mécanisme d'avance sur salaire qui est soumis à la fiscalité. Donc c'est différent. C'est une subtilité juridique qui fait que c'est fiscalisable. C'est pas un droit de mutation, c'est une avance sur salaire, parce que c'est le joueur qui achète sa liberté en payant sa clause. Alors, on va entendre malgré tout Nasser Al-Khelaifi qui répond à la question des affaires. Voilà. Mais écoutez-le d'abord sur les stars au PSG, parce qu'il confirme aussi. Et là, c'est marrant parce que le changement de politique. Il a quand même toujours Mbappé dans l'équipe, mais écoutez ce qu'il dit sur la politique de stars à Paris. Président, c'est fini les stars au PSG? On n'a pas besoin. Non. Les stars, c'est pas le Saint-Germain aujourd'hui. Voilà. Écoute. Tout est contradictoire, c'est extraordinaire. Mais oui. Bon. Alors, petite phrase, petite punchline tout de même de Nasser Al-Khelaifi. Vous savez que la mairie de Paris, notamment par l'intermédiaire de David Béliard, il y a quelque temps, a expliqué que non, il était hors de question de vendre le Parc des Princes au Paris Saint-Germain. Ça rediscute maintenant. Écoutez ce que répond Nasser Al-Khelaifi. Parce qu'on est Qatar, parce qu'on est arabe, je pense que ça, c'est pas bien. Même légalement, on ne peut pas dire ça. Je ne sais pas l'avocat qu'est-ce qu'il a dit, mais c'est grave. Pour moi, ça m'a fait très mal. Comme humain, c'est pas bien. On est en France, on est de la freedom. Je pense que ça, c'est vraiment très grave. Il a du mal à dire freedom quand même. Hein. Il ne connaît pas la traduction française, c'est un peu plus. Il va quand même sur un terrain où on l'a jamais entendu aller. Non, mais surtout un terrain qui est complètement faux. C'est parce qu'on est le Qatar. Non, mais attendez, quand on voit le Qatar, le nombre de ce qu'on appelle dans l'immobilier les trophy assets, c'est-à-dire que les biens immobiliers emblématiques qu'ils ont pu acheter en obtenant des permis de construire, dont de la mairie de Paris. Quand on voit le pourcentage et des cadeaux fiscaux, c'est même pas des cadeaux, c'est une exonération sur la plus-value de l'immobilier. Tout le monde rêve de ça. Daniel rêve de ça.
ça, Gilbert rêve de ça. Pas fait trop de plus-value Moi, d'après. Encore faut-il être propriétaire. Malheureusement, j'aimerais bien pouvoir rêver, Ouais, c'est mais ça, j'ai c'est pas. ça. Donc, Non, mais- pardon, Non, mais tous ceux qui vendent leur appart, Non, mais qui leur dit- studio d'étudiants rêveraient d'être exonérés sur la plus-value. Bien C'est le cas pour entendu. le Qatar. Bien En entendu. Donc c'est vrai qu'il a beau jeu en fait d'accord du racisme très franchement quand on voit le tapis rouge qui est déroulé au Qatar. en 2006, on avait une Non, mais réaction. on peut ouvrir le débat du racisme au Qatar. Ça peut être un débat intéressant, par contre. La façon dont sont traités les étrangers au Qatar. Ça, c'est Oui, pas Ça, faux. c'est un débat dont je veux bien ouvrir la discussion avec Nasser El Khelaifi. Ça, c'est Si pas on peut lui faux. poser une question, parce En que 2006, s'il s'agit d'être révérencieux et de ne poser que des questions qui vont dans le sens du maître. mais c'est pour là- ça qu'on ne devrait pas faire d'interview de Nasser El Khelaifi. Mais bon. En 2006, il y avait eu un incident similaire. Bertrand Delanoë était maire de Paris avec comme adjointe Anne Hidalgo. Anne Hidalgo. Et il y avait eu cette phrase où il avait dit on ne vendra jamais au Qatar à ces fonds exotiques. Je ne sais plus quel C'est son adjoint au exactement. sport à l'époque qui avait dit ça. Non, mais même Bertrand Delanoë. Mais l'avait même dit. il avait dit. Ah oui. Et donc c'était également passé pour une déclaration à la limite un petit peu raciste à l'époque. Ouais. Parce que je peux comprendre. Enfin, c'est Exactement.